Bonjour, depuis quelques années, je pratique de temps en temps l'évangélisation de rue en binôme. Cet été, j'ai eu la chance de vivre une semaine intense de mission de rue au sein d'une équipe de 12 personnes. Ça s'est passé dans un centre-ville en lien avec une paroisse et son curé. Je ne vous détaillerai pas la façon dont cette démarche missionnaire articule prière et évangélisation. Je vais me limiter à un point qui nous a tous marqués, la réceptivité des personnes rencontrées. Bien sûr, une partie des passants interpellés n'a pas voulu ou pu répondre à notre sollicitation d'échanger à brûle-pourpoint sur la personne de Jésus. Manque de disponibilité, pudeur ou peur, et plus rarement rejet délibéré sont bien compréhensibles. Mais tant d'autres, la majorité, ont accepté de nous répondre, de nous écouter ou d'échanger au moins un moment, et parfois longuement. Qu'ils se soient dits athées, agnostiques, croyants d'autres religions ou chrétiens de diverses dénominations, certains ayant laissé leur pratique s'effilocher, d'autres fidèles et fervents. J'arrive à un point essentiel qui est commun à tous. Aucun être humain n'est superficiel. Si nous considérons que quelqu'un est superficiel, nous nous adresserons à sa superficialité et c'est sa superficialité qui nous répondra. Mais quand nous nous adressons à sa profondeur, c'est elle qui nous répond. Beaucoup de nos contemporains n'attendent qu'une oreille et un cœur attentifs pour dire leur foi ou leurs doutes, leurs épreuves et leurs misères, leur deuil et soucis de famille, leur colère et leur amertume devant leur situation ou celle du monde, les maladies, les catastrophes, les scandales, les guerres. Au fond de chaque personne, dans le sanctuaire inviolable de sa conscience, se vérifie l'attrait du beau, du bien et du vrai, et l'aversion pour le mal. En chacun siège un chercheur de vérité. Ce que nous avons semé dans les cœurs, et notamment le nom de Jésus, nous ne sommes pas en mesure de dire si cela germera, ni comment, ni quand. Mais nous avons reçu des confidences si fortes que nous sommes persuadés que, pour beaucoup, cela ne restera pas sans porter du fruit. Nous-mêmes avons été déplacés au fil des rencontres, éprouvant de plus en plus d'amour pour tous ces frères humains inconnus. Ils se débattent, comme nous, avec les joies et les peines de leur existence. Ils avouent explicitement ou implicitement leur grand désir de donner un sens à leur vie. Les plus ouverts à la rencontre furent souvent les personnes de la rue, je veux dire sans domicile fixe. Nous avons beaucoup reçu de leurs regards clairs et éprouvés. Il y eut aussi de belles conversations avec des jeunes passants qui n'avaient jamais eu la moindre occasion d'aborder ce genre de sujet, et dont certains se montraient avides d'en savoir plus. Des personnes âgées semblaient n'attendre que cette rencontre pour ranimer la foi de leur enfance ou de leur jeunesse. À de multiples occasions, les personnes rencontrées ont bien voulu que nous prions pour elles ou avec elles, discrètement, pendant 1 minute, afin de déposer en Dieu, qu'elles y croient ou pas, leur personne et leurs soucis. Que de regards alors embués. La déchristianisation est incontestable, mais ce vide a fait place à une grande soif, surtout de consolation. Cette ouverture est une bonne nouvelle.